Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la cinquième ronde de la Coupe du Monde. C'est les huitièmes de finale. Magnus Carlsen a passé donc les 4 premiers tours. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyser sa cinquième ronde. C'est les huitièmes de finale. Il tombe contre Vassili Ivanchuk, ancien champion du monde de partie blitz dans les années 2000 et de partie rapide en 2016. Il a aussi été champion d'Europe une ou deux fois. Donc voilà, un joueur redoutable, un ancien. Alors je ne sais pas s'il préférait jouer un ancien ou plutôt un jeune qui fait que progresser comme Gukesh ou d'ailleurs Prague qui a éliminé Hikaru Nakamura au tour précédent. Mais en tout cas voilà, c'est ça son tirage. Il reste aucun Français en huitième de finale. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette partie qui est d'ailleurs très intéressante. On va assister à une masterclass de Magnus Carlsen contre un champion du monde, donc je pense que ça ne se rate pas. Et voilà, on va directement passer sur l'analyse. Allez, c'est parti. Donc Magnus a commencé par D4, un coup qu'il a pas mal joué dans cette Coupe du Monde. Ivanchuk répond par D5, cavalier F3, E6, et Carlsen envoie C4. Son adversaire lui répond cavalier F6, et il envoie G3. Ça va donc être une catalane. Ça va être une catalane, donc Magnus a dû se préparer sur cette ouverture contre Vassili Ivanchuk. D'ailleurs, quelque chose que je comprends pas trop souvent, c'est que je pense que Magnus s'est forcément préparé sur cette variante, mais c'est pourquoi il prend quand même du temps, parce qu'on voit à la pendule qu'il a qu'1h26, alors qu'il cette vente-là, il a dû la préparer. Donc je me dis, de toute façon, son adversaire, il est pas bête, hein. Ça peut être une technique en mode, j'attends pour faire croire à mon adversaire que je me prépare, que je ne suis pas préparé, pour pas qu'il ait perdu une prépa. Ça marche à notre niveau. Mais à son niveau, ça me paraît très bizarre que ce soit ça qui se dit dans sa tête. Je comprends pas trop l'intérêt de prendre du temps, surtout que le temps va être très précieux, on va s'en rendre compte très rapidement dans cette partie. Donc ouais, j'ai pas trop compris pourquoi prendre du temps aussi rapidement. Du coup, Ivanchuk répond par fou B4, Magnus Carlsen répond par fou D2 et il fait fou E7. Alors ça, c'est une variante de la catalane. Alors la variante la plus jouée ici, c'est fou E7, mais fou B4 est aussi une sous-variante, c'est la deuxième ou la troisième la plus jouée. Fou D2, fou E7. L'idée, c'est de mal placer ce fou, qui peut très bien repartir par exemple en G5, mais si maintenant il vient en G5, bon, il y a différents coups. On peut soit jouer H6, soit jouer pion prend. Donc vraiment, l'idée, c'est de mal placer ce fou en D2. Les blancs font donc fou G2, ils se développent. Ivanchuk fait donc C6, Carlsen répond par Dame C2. Pour l'instant, on est 100% dans la théorie. Ivanchuk répond par cavalier BD7 assez rapidement. Et Carlsen par fou F4. Il a pris 5 minutes pour jouer fou F4. Et fou F4, ce n'est pas la théorie. La théorie, c'est petit roc. Et ensuite, bon, on va pas s'éterniser très longtemps là-dessus. Mais bon, ça peut continuer par exemple avec petit roc. J'ai une petite ligne peut-être pour vous montrer. Et là, déjà, il y a plusieurs coups possibles. On a soit fou F4 maintenant, soit une idée avec tour C1, soit aussi des idées à base de H4 qu'on va voir dans cette partie. Il a préféré jouer fou F4. Son adversaire lui a répondu petit roc. Et ici, il a joué un coup qui a été très très peu joué dans la base. Notamment, je crois qu'il a été joué 6 ou 7 fois. Et ça a déjà été joué 2 fois par lui-même. Donc en fait, c'est sa variante quoi. Il envoie H4. Il avait déjà joué ça en 2022, en mars, contre Ding Liren. Il avait gagné. Dans une finale complètement égale, il avait réussi à arnaquer dans une finale. C'est souvent ce qu'il arrive à faire, très puissant dans les finales, Magnus. Et il avait déjà joué ça pour 2 victoires. Donc on se dit, bon, ça peut être un bon choix pour surprendre, pour éviter les prépas. Mais ici, Ivanchuk envoie D prend C4 assez rapidement. Donc il doit encore connaître. Magnus donc répond avec Dame prend C4. Le coup logique. Ici, l'idée des noirs avec H4, c'est de préparer rapidement une attaque sur le roi en contrôlant notamment la case G5. Ça peut aussi partir sur une attaque du style H5, H4 ou juste faire par exemple fou G5 pour préparer une poussée avec E4, enfin quai C3, E4. Pour vraiment prendre le centre, prendre l'espace, que ce soit au centre, à l'aile roi. Le roi ici va soit rester au centre, soit faire plutôt petit roc. Grand roc c'est compliqué, avec la colonne C qui est ouverte. Faut pas avoir peur, petit roc, qu'on ait bougé le pion H, parce que ça change pas grand chose. Donc ici les noirs ont fait cavalier D5, un coup plutôt naturel je pense. Ils viennent attaquer ce fou en F4 qui n'est pas défendu à part par le pion G3. Ici bien sûr on est obligé de bouger le fou, parce qu'imaginez on joue cavalier C3 ici, bien sûr les noirs sont très contents de rentrer là-dedans, même si c'est vrai qu'on peut se dire ok, ça ouvre la colonne G, ça peut être intéressant, et on n'a plus de fou de case noire pour taper sur ce pion G7, on n'a pas des pièces qui peuvent vite attaquer, donc ça crée juste des faiblesses plus qu'autre chose. Donc ici bien sûr, il a eu le bon réflexe, il a bougé ce fou en G5. Pourquoi fou G5 c'est un bon coup? Donc il faut essayer de comprendre est-ce que cet échange est bon ou pas, mais on se rend compte qu'après fou prend G5, bien sûr l'échange est mieux au blanc, parce qu'après H prend G5, on ouvre complètement la colonne H sur ce pion H7, il ne peut plus faire H6
sinon il va perdre le pion. Donc ce pion H7 va être vissé toute la partie. Et ce coup-ci, par contre, on a le fou de case blanche. On a aussi la dame qui peut attaquer ce pion H7. Donc là, c'est déjà gros avantage pour les blancs. Donc on sait que cet échange en G5 nous arrange. Maintenant, la deuxième chose qu'il fallait calculer, c'est si les noirs font H6. Parce que du coup, ils nous forcent soit à perdre un temps et revenir. Donc autant, on peut se dire, autant le faire directement. Soit à prendre. Donc si on vient en G5, c'est soit pour se dire, on vient créer une faiblesse en H6, puis on revient, et après on peut potentiellement balancer sur son roi. Soit c'est pour prendre ce fou en E7. Les deux sont jouables. Il pouvait aussi faire fou des deux dans l'optique de préparer une poussée par exemple avec G4. Peut-être, alors G5 direct c'est mauvais parce qu'il y a peut-être H5. Mais peut-être G4, est-ce qu'il a le temps de jouer H5? Il a peut-être le temps de jouer H5 pour G5, limite donner le pion pour ouvrir avec H6 ensuite. C'est des variantes à calculer, mais il y a ce genre d'idée. Mais il a décidé de faire fou prend E7. Bon, c'est correct. Il vient donc échanger un fou de case noire qui défendait le roi adverse, donc c'est un bon échange. Et il enchaîne par E4. Directement, il vient déloger ce cavalier en D5. Il l'oblige à venir se mettre en B6. Parce que bien sûr, après cavalier F6, c'est gros avantage blanc. Après E5, cavalier revient en D5 et petit roc par exemple. Ici, on remarque que les blancs ont réussi à créer la case D6 qui est indéfendable comme les noirs n'ont plus le fou de case noir. Du coup, c'est très compliqué à jouer cette position pour Ivanchuk. Donc il a bien réagi. Il a fait cavalier 5 B6, attaque la dame doit donc bouger. Il a décidé de jouer dame C3. Alors on peut se dire que dame C3 c'est un peu bizarre parce que ça bloque le cavalier. On peut se dire que dame D3 est une case plus naturelle. Mais dame D3, je pense qu'il avait peur peut-être d'idées à base de E5 pour venir casser le centre. Et en fait, je pense qu'il s'est dit qu'après tour D8, il allait vite avoir la dame clouée et qu'il allait dans toute façon devoir reperdre un temps pour rebouger sa dame. Donc je pense que dame C3 c'est forcément un bon coup. Dame D3, c'est pas incroyable. Donc dame C3 bien joué. Ici, Ivanchuk envoie E5, donc voilà, c'est la même chose. Sauf que du coup, il n'a pas tour D8 pour mettre la pression sur la dame en D3, donc ça peut être que mieux, dame C3. Surtout que son adversaire n'a pas le fou de case noire, donc il ne peut pas l'embêter sur case noire. Ici, Carlsen joue donc petit roc, c'est le coup logique, hein, parce que là, la menace directe des noirs, c'est de venir prendre et de menacer dame prend E4. Imaginons je joue un coup juste pour faire passer mon tour. Après, puis on prend cavalier prend. Ici, les noirs peuvent déjà faire par exemple cavalier C5 et mettre une grosse pression sur ce pion E4 avec le clouage sur le roi en E1. Donc petit roc c'est clairement le coup logique, mais ici Ivanchuk il vient quand même prendre ce pion parce que ici bien sûr s'il y a cavalier prend, la menace qu'il veut faire c'est donc cavalier C5 encore une fois pour attaquer ce pion E4 et l'idée sur cavalier D2 c'est de faire peut-être tour E8 ou tour D8 je sais pas, peut-être tour E8 et vraiment mettre une pression sur ce pion, peut-être tour E8 ça n'a pas trop d'intérêt, peut-être tour D8 pour placer les pièces. Ensuite, on fera peut-être un coup comme fou G4 pour se développer, tour C8, et on remarque que les noirs ont une position un peu plus agréable. Il a donc décidé de faire dame prend D4 pour défendre son pion avec la dame. Bon, ici, Ivanchuk réagit de la même manière, il fait quand même cavalier C5. Et ici, un coup qui m'a plutôt surpris quand je regardais la partie sans ordinateur, après analyse, du coup, c'est le meilleur coup de l'ordinateur, il a joué tour C1. Et tour C1, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment défendre ce pion? Premièrement, on pense à cavalier C3. Le problème de cavalier C3, comme cavalier D2, c'est qu'il y a tour D8. La dame doit bouger pour défendre ce pion. Et maintenant, par exemple, tour D3. La tour rentre en D3, le fou va aller en G4, les noirs vont doubler les tours, et il y a un gros avantage pour les noirs. Du coup, je me dis, mais attends, mais comment ils vont faire pour à la fois défendre le pion E4, et à la fois empêcher cette menace qui est assez directe? Pendant que je regardais la partie, j'avais pas trop d'idées. Et là, j'ai vu qu'il a joué tour C1. Tour C1, il a joué extrêmement rapidement, il a joué en 1 minute. Donc il avait déjà calculé ça à l'avance. Normal, hein, c'est Carlsen. En fait, c'est quoi l'idée? Bon, déjà, premièrement, les noirs ne peuvent pas faire dame prend parce qu'il y a dame prend C5. Très facile. Mais qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend E4? Ici, l'idée, c'est de faire tour E1, de venir clouer le cavalier. On a donné un pion, mais on va le récupérer. Parce que après tour E8, on va jouer cavalier C3. Et maintenant, après F5, pour défendre le cavalier et éviter le clouage, on va jouer maintenant cavalier D2. Cavalier D2, on rajoute 2 défenseurs en plus. On commence à avoir, enfin d'attaquants, pas défenseurs. On commence à avoir beaucoup d'attaquants. Et les noirs vont devoir directement rendre le pion. Donc c'est ça qu'il avait calculé. Ivanchuk a eu peur de ça. C'est pas dramatique. En fait, la variante principale ici, c'est tour D8, dame E3 et de mémoire dame F7 pour se déclouer. Et après cavalier C prend, prise, prise. Les blancs ont un petit avantage.
Je comprends que visuellement ça fasse un peu peur. On remarque que le fou est meilleur que le fou. Le cavalier peut aller en C5. Les pièces blanches sont plus actives. Donc ici, bien sûr, humainement, on préfère largement les blancs. Donc il a eu peur de ça. Et il a joué cavalier A6, qui n'est pas un coup très précis, cavalier A6, c'est assez passif, hein. Il voulait donc bouger son cavalier. Ici, Carlsen a très bien réagi. Cavalier BD2, il développe sa dernière pièce, il défend le pion E4 et il prépare potentiellement un cavalier qui peut aller soit en B3 puis en C5, soit en C4. Il faut voir quel échange est le mieux. Il peut y avoir aussi une idée cavalier F1, cavalier E3 pour recycler en F5 un jour, ça peut exister. Donc le cavalier a plusieurs idées différentes. Il peut aussi rester en D2 pour juste défendre le pion. Les noirs ici ont fait fou G4. Ils développent aussi leur dernière pièce. Pour l'instant tout va bien, on a des coups assez logiques. Et là il faut commencer à trouver un plan. Il faut commencer à trouver un plan et il faut se dire quelle pièce est mal placée. On remarque que le cavalier en A6 a un placement assez bizarre. Et donc Carlsen a direct pensé à fou F1. Il a pris 5 minutes pour le jouer. C'est quoi l'idée de fou F1? C'est menacé fou prend A6 et tour prend C6. Alors attention, on peut se dire que ça gagne un pion, mais il faut quand même calculer assez longuement parce qu'on donne le fou de case blanche. Et donner le fou de case blanche quand on a fait le fianchetto, c'est assez dangereux. Donc il faut quand même calculer. Imaginons ici les noirs jouent, je sais pas, un coup comme... alors un coup pas trop mauvais, mais qui passe son tour. Je peux en dire roi H6. Il faut quand même calculer, est-ce que ça, après tour prend C6, par exemple ici un coup comme... peut-être tour AD8. En fait, il faut se dire, est-ce que les noirs ne vont pas avoir trop de jeux avec des menaces d'échange et d'une prise en E4? Mais là, on se rend compte qu'après juste dame C3, même si l'échange, on fera par exemple, alors imaginons, fou prend F3, cavalier prend F3, même s'il vient échanger, il y a déjà des tours prend H6 par exemple. Bon, ça, du coup, c'est à cause de roi H8. S'il n'y avait pas eu roi H8, si on enlève tour prend H6 ici et qu'on joue juste un tour E1, on remarque quand même que les blancs sont mieux parce qu'il y a une mauvaise structure pour les noirs. Donc en soi, la menace est OK pour les blancs. Donc il devait la parer. Il a fait donc tour AD8. Il développe une pièce tout en attaquant la dame. Il gagne un temps de développement. Les blancs font donc dame E3. Il garde la dame qui défend le pion et qui peut potentiellement rebondir en rajoutant un clouage sur ce pion A7. Le cavalier ne peut pas trop bouger. Les noirs donc ont vu la menace de fou prend A6 et tour prend C6, qui est une vraie menace. Ils font donc cavalier C7. Pour l'instant, on est sur des coups assez logiques. Je pense que n'importe quel humain peut trouver ses coups. Et Carlsen continue avec des coups assez logiques, hein. Il continue son plan, il balance A4. A4 pour menacer A5 et dame prend A7. Rien de fou pour l'instant. Alors A4, il faut quand même calculer parce qu'on peut se dire A4, ça peut créer des faiblesses sur case noire. En jouant A4, on laisse une case B4 à vie pour les noirs. Imaginons, bon pour l'instant c'est mauvais, hein, mais un jour son adversaire fait par exemple dame B4, il va venir attaquer le pion B2 et en même temps le fixer parce que les blancs ne pourront plus jamais l'avancer. Par exemple B3, hein, c'est un exemple, c'est un mauvais coup B3, mais du coup on remarque que le pion est fixé en B3 et donc ça va créer une faiblesse. On peut jouer par exemple fou E6, cavalier E6 ou cavalier C5, quelque chose comme ça, avec cavalier D7, un plan comme ça, pour venir fixer ce pion B3. Donc voilà, A4, il faut voir aussi les points positifs mais les points négatifs. Carlsen a dû se dire que dame B4 pour l'instant est mauvais parce qu'il y a A5, et sur cavalier C8, pour défendre, il y a même A6 maintenant. Si le pion bouge, il y a tour prend C6, donc il a calculé ça. Il s'est dit qu'après cavalier prend, prise, 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 et dame prend B2, il a dû se dire que les blancs étaient mis après tour C prend A6, avec un pion A7 assez faible. Du coup, il s'est dit que dame B4, c'est pas bon directement, mais il faut quand même faire attention. Ici, Ivanchuk, il a fait cavalier C8. De toute façon, Carlsen va faire A5. Donc il a préféré faire cavalier C8 pour mieux réorganiser ses pièces. Parce que Carlsen, dans tous les cas, il fait A5. C'est la partie. Et maintenant, Ivanchuk leur dit donne une position égale, mais humainement, c'est compliqué parce qu'il a un gros manque d'espace pour réussir à s'en sortir. Ici, un coup qu'il aurait pu jouer, peut-être tour FE8 pour développer sa dernière pièce. Et si Carlsen continue son plan avec A6, il pouvait par exemple faire cavalier prend A6, fou prend A6, pion prend, tour prend A6 ou tour prend C6, peut-être tour prend C6. Et maintenant, le coup cavalier D6 pour mettre une pression sur ce pion E4. La différence avec la position de tout à l'heure, c'est que maintenant, on vient récupérer le pion E4 contre le pion A7. Et cette finale-là va sûrement faire match nul. Donc il a peut-être ces idées-là pour jouer un peu actif, pour jouer sur ce pion E4. Mais il a fait fou prend F3, qui donne son fou de case blanche. Ce qui veut donc dire qu'après fou prend F3, cavalier prend F3, le fianchetto, il n'y a plus trop forcément besoin de garder un fou en F1 ou en G2. Parce que l'adversaire n'a plus fou de case blanche. Ce qui veut donc dire que ce fou peut très bien se balader en C4, jouer sur d'autres diagonales. Ça veut aussi dire que les cases blanches côté noir vont être assez faibles. Un plan comme cavalier D4, cavalier F5 peut arriver, mais aussi des idées par exemple de mat
avec fou D3, fou B1, E5, dame E4, ce genre d'idée pour venir jouer sur le roi faible maintenant qu'il n'y a plus de case blanche. Ici, les noirs ont fait A6. A6 parce qu'ils se sont rendus compte que la menace A6 des blancs est beaucoup trop dangereuse. Ils ont oublié de jouer tour Fe8 au coup précédent et donc maintenant, c'est trop tard, ils n'ont plus le temps. Ils font donc A6. Mais A6, c'est quoi le point négatif de A6? C'est que ça crée des gros courants d'air sur case noire. On remarque que les cases noires sont très faibles et que le pion B7 sera arriéré pour toute la partie. Ici, les blancs ont plutôt très bien réagi avec le lever de tour, la tour hyperloop, dirait Vlad, tour A4. Ici, tour A4, c'est un coup qu'on pense pas forcément à notre niveau, je pense, en partie, mais c'est très malin. L'idée, c'est de jouer E5 et en fait de coulisser avec la tour, que ce soit plus tard peut-être en B4, pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il y a la dame, mais plus tard pour jouer sur ce pion B7, ça peut arriver, mais aussi peut-être pour doubler les tours sur D, peut-être pour mettre la tour en G4 et attaquer le roi. Il y a plusieurs idées différentes, mais en tout cas, ce coup tour A4 est thématique, c'est très bien trouvé. Il a d'ailleurs trouvé quasiment tempo, je pense qu'il avait pensé à cette idée-là depuis longtemps. Je pense qu'il s'était dit, je vais faire A4, A5 pour provoquer A6, et si lui-même joue A6, je jouerai tour A4. Et donc quand il a joué A6, il a joué tour A4, je pense quasiment tempo. Et donc là, Ivanchuk, ancien champion du monde, se rend compte qu'il faut contre-attaquer sur ce pion E4 s'il va avoir des chances de match nul. Il fait donc tour Fe8, le coup qu'il avait peut-être oublié il y a 2 coups. Maintenant, c'est peut-être un peu tard. Carlsen réagit donc avec E5. Pareil, encore une fois, E5, un coup qu'il faut évaluer stratégiquement parce que à la fois ça défend ce pion et ça prend de l'espace et ça enlève les cases du cavalier, mais en même temps, ça libère la case D5 pour le cavalier en C7. Ici, Ivanchuk a d'ailleurs joué cavalier D5. Ici, il fallait se dire comment je vais continuer côté blanc et la réponse est plutôt simple. C'est qu'on va juste jouer dame B3. C'est la partie d'ailleurs. Il a joué tempo, dame B3. Il a joué beaucoup de tempo. Alors, est-ce que c'est par rapport à la polémique qu'il y a eu il y a quelques jours sur ses propos? Est-ce que c'est vraiment il en a plus rien à faire des échecs classiques et qu'il veut jouer des positions dynamiques, donc il joue des coups rapides, il veut s'amuser? Ou alors juste qu'il avait vraiment tout calculé depuis longtemps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la bonne idée. L'idée, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de venir jouer sur les cases blanches, que sur la case F5, mais aussi la diagonale en général. Donc ici, après dame B3, l'idée, ça va être de jouer fou D3, fou B1 et dame C2 ou dame D3 pour venir complètement attaquer cette case H7 et potentiellement provoquer un coup comme G6. Et si un coup comme G6 est provoqué, il y aura maintenant des idées avec H5 pour tout casser. Donc ça, c'est son plan en gros. Ivanchuk joue donc cavalier A7. Il a vu qu'il ne peut plus passer par D6 ou B6. Il décide donc d'essayer de passer par B5. Donc Carlsen continue son plan. Fou D3. Ivanchuk continue son plan. Cavalier B5. Et Carlsen continue son plan. Fou B1. Ok, il a atteint la position qu'il voulait. Les joueurs ont joué tempo cet enchaînement de coups. Et là, Ivanchuk doit prendre une décision. Parce qu'en fait, s'il joue un coup aléatoire, la menace directe, c'est dame C2. Comme je viens de le dire. G6 forcé et H5. Et ça, franchement, il peut déjà quasiment abandonner. Il peut abandonner même. C'est terminé. Il doit donc parer cette menace. Dans la partie, il a décidé de jouer H5. Il s'est dit qu'en fait, sur dame C2, il viendrait jouer G6. Et que du coup, il n'y avait plus la menace de H5. Mais en fait, il y a un coup plus puissant, qui n'est pas facile à voir, c'est C5. Alors on peut se dire C5, c'est débile. Il va aussi jouer dame C2. Et sur G6, il va jouer H5. Mais la différence maintenant, c'est qu'en jouant C5, il a cavalier B4. Alors que tout à l'heure, sur la variante que je vous ai dit, la variante au hasard, il n'avait pas cavalier B4. Parce qu'ici, il y avait le puissant coup dame C4. Attaque le cavalier 2 fois et menace pion prend ou fou prend G6. Avec le clouage sur le roi. Donc jouer C5, ça permet de préparer après dame C2, G6, H5, cavalier B4. Et maintenant sur dame E4, peut-être pour garder la pression, c'est le coup logique, il va faire cavalier D4. Cet enchaînement de coups, il n'est pas facile, il faut jouer très actif. Et le dernier coup introuvable, je pense humainement, peut-être qu'il a calculé tout ça, mais je pense qu'il a peut-être raté ce coup-là, c'est F5. Et franchement, c'est monstrueux quoi. Je pense, à part un ordi, personne ne trouve ça. L'enchaînement quand même, ici jouer C5, laisser dame C2 et H5 pour te dire que je vais jouer cavalier B4, dame 4, cavalier D4. Et quand il prendra ce pion, je jouerai F5. Bonne chance pour trouver ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est si je prends, on perd la dame, donc la dame doit bouger. Et maintenant, on va faire roi G7 et on fait un blocus sur ce pion E5 avec une dame. On fait un blocus sur ce pion G6 avec le roi et on défend le pion H6. En fait, il y a des blocus de partout, il y a des cavaliers très bien placés. Et ici, c'est avantage blanc, mais c'est plus compliqué à gagner pour Carlsen.
Donc voilà, idée très compliquée mais très jolie, je voulais vous la montrer quand même, hein. Même si je pense qu'humainement, pas grand monde la trouve. Il a donc joué H5, le coup qui est plutôt logique, hein. On veut empêcher H5 des blancs, mais donc là pareil, il y a Dame C2, pardon, pas Dame C2, il a d'abord joué tour E1, il aurait pu jouer Dame C2 direct, mais je pense qu'il avait peur sur Dame C2 de G6, et en fait on peut se dire peut-être qu'il y a G4, mais là peut-être qu'ils peuvent déjà faire cavalier B4, et sur Dame E4, la petite pointe, c'est qu'après, prise, alors ici bien sûr je ne l'ai pas expliqué, mais il n'y a pas Dame prend cavalier, parce qu'après tous les échanges, on perd du matériel. Donc Dame prend G4, ici il y a juste C5, et après H5, il n'y a plus trop d'idées en fait, hein. Juste cavalier D4, mais sur la prise, il y aura juste prise, prise, prise. Et il n'y aura pas fou prend parce que je pense qu'il y a Dame G5. Alors, j'illustre ça, 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 ça. Et il n'y a pas de coup comme Dame G3 ou de je sais pas quoi, parce qu'on perd la tour. Donc ici, le seul coup, c'est Roi H2. Les noirs ne peuvent pas prendre la tour, parce que s'ils prennent la tour, ils se prennent mat en 2. Donc ils doivent attendre et faire pion prend G6. Donc ça, c'est la réfutation de Dame C2. C'est pour ça qu'il n'a pas joué Dame C2, parce qu'ici, c'est matériel égal et Carlsen est moins bien en fait. Il est moins bien parce que ce pion E5 va sûrement tomber, il y a tour D2 qui va arriver, les noirs ont une position assez agréable. Et bien sûr, il n'y a pas de tour G1 qui fonctionne ici, parce qu'on fait juste Dame prend E5, et au pire des cas, on prendra une perpète. On n'est même pas obligé, on peut aussi jouer G5 pour défendre ce pion. Donc voilà, ça c'est la réfutation de Dame C2. C'est pour ça qu'il a commencé par tour E1. C'était quoi la différence? C'est que maintenant, il rajoute un défenseur sur le pion E5. Ici, Ivanchuk joue cavalier DC7. Malheureusement, c'est le bon coup, mais il y a quand même maintenant Dame C2. Et sur G6, maintenant le coup G4 fonctionne. Il ne l'a pas joué directement, mais le coup G4 fonctionnait parce qu'après, pion prend G4, tour prend G4, la tour hyper loop qui coulisse. On menace peut-être des sacrifices, on menace des H5 et c'est gros avantage blanc. Mais Carlsen, très précis, a voulu jouer fou A2 d'abord, l'histoire de menacer Dame prend G6 pour forcer les noirs à jouer Roi G7. Alors Dame prend G6, bien sûr, il n'y a pas pion prend parce que les noirs sont cloués. Donc Roi G7 forcé. Et ici, il peut donc jouer cavalier G5. Encore une fois, il n'a pas joué G4. Il pouvait jouer G4, mais il aime bien jouer précis. Il ramène le plus de pièces possible. Ici, les noirs ont fait tour F8 pour donc défendre ce pion qui était attaqué par le cavalier et le fou. Il veut enlever un attaquant du pion E5 avec cavalier G5. Et maintenant, il joue toujours pas G4. Il balance E6. Il balance E6 parce qu'après E6, il va créer une faiblesse en G6 qui est prise ou pion pouce. Le pion G6 va être très très faible. Ici, il a fait une erreur, c'est F6. Le meilleur coup de défense était encore une fois cavalier D4, un coup qu'il n'a pas eu du tout pendant toute la partie. Mais ici, Carlsen avait un très fort coup, c'était tour prend D4. Tour prend D4, très joli, et cavalier F3. La tour doit bouger quelque part, alors il la bouge où il veut. Tour D8 paraît être le coup le plus logique, et maintenant on peut ramasser. Attaque la dame, donc dame prend F7, pardon, il y a le fou, pas dame prend F7, on va éviter. Et donc là on attaque la dame, et on défend toujours ce pion F7. La dame doit bouger quelque part, alors peut-être dame D6, et maintenant on a donc cavalier et pion contre tour, mais il y a encore plein de menaces. La case E6 qui est très très faible, les réseaux de maths qui arrivent, le pion F7, ici c'est avantage décisif pour Carlsen. Donc j'avais cette idée là sur cavalier D4, mais bon il a joué F6 qui est direct quasiment perdant, Ivanchuk. Carlsen a réagi avec fou B1, très fort fou B1, menace dame prend G6, ce qui va donc forcer F5, et donc maintenant des grosses faiblesses sur case noire. Carlsen décide de jouer dame C1 ici, très très malin dame C1, c'est pour jouer sur les cases noires, menacer cavalier F7 et dame H6, en tout cas c'est ce que je pensais, parce qu'après tour D5, moi je m'attendais avec cavalier F7, ici j'avais calculé cavalier F7, et je me suis dit qu'en fait la partie était terminée. Parce qu'en fait après cavalier prend E6, il y a tout simplement cavalier G5 revient, et il perd la pièce. La seule défense c'est peut-être cavalier BC7, mais il y a fou A2. Et peut-être encore, ouais non c'est juste perdant en fait. Tour D6, il y a déjà du dame C3, la dame va rentrer, peut-être même dame E3, la partie est terminée. Roi G8, ouais, je sais même pas comment on peut terminer ça, mais peut-être fou prend E6. Fou prend E6, cavalier prend, et maintenant on va juste jouer peut-être un dame B3 vicieux pour gagner la pièce. Et sur tour F6, on peut jouer tour B4. Bon, il y a trop de clouage de partout, c'est terminé, hein. Du coup, cavalier F7, c'est tellement puissant, il ne peut pas ramasser le pion. Et la menace, c'est juste de jouer dame H6, roi F6 et tour F4 pour menacer fou prend F5, parce qu'il n'y aura pas pion prend parce qu'il est cloué. Ça, c'est la menace qui est imparable. Il a raté cette idée avec cavalier F7, ou en tout cas, il a préféré fou A2. Moi, perso, j'aurais joué ça en partie, c'est l'idée que j'avais calculée.
Il a jeu x2 qui est aussi puissant, hein, c'est le meilleur coup de l'ordi. Ivanchuk réplique par tour C5 et il joue donc Dame E3. Carlsen très précis jusqu'au bout. Ivanchuk va jouer cavalier D5, il joue donc Dame D2, très patient. Ivanchuk, on a l'impression qu'il arrive à se réveiller un peu, il sort ses pièces, mais il y a toujours les mêmes menaces. Après tour F6, il joue un coup très très fort, c'est B4. Il change complètement de cible. Carlsen toute la partie, on s'attendait à qu'il joue G4, il ne l'a jamais joué. Ensuite, on s'attendait à qu'il joue cavalier F7, il ne l'a jamais joué. Et maintenant, il surprend tout le monde avec B4, complètement de l'autre côté de l'échiquier. C'est compliqué à tout calculer pour Ivanchuk. Donc là, le seul coup, c'est tour C3. Mais après tour C3, il y a donc juste fou prend D5, pion prend D5 et dame prend D5. Il y a donc un pion de plus pour le Carlsen, plus encore toutes les menaces sur le roi. C'est donc terminé. Ivanchuk encore joué quelques coups, il a joué F4 pour essayer d'attaquer le roi. Mais Carlsen, il lui a dit j'en ai rien à faire, j'ai pris ton pion à F4 parce que sur tour prend F4, il y a bien sûr dame E5, perd la tour. À part si tu joues dame F6, mais dame F6, il y a quand même prise et E7. Le pion est donc inarrêtable. Donc F4, pion prend, tour prend n'est pas possible. Il a fait donc tour F5 Ivanchuk, mais après dame E4, il a abandonné. Pourquoi il abandonne? Parce qu'en fait, il peut juste plus rien faire. Sa tour n'a quasiment plus de cases. Ses pièces n'ont plus de cases. À chaque coup, il y a une menace. Cavalier D6, il se prend dame D4. S'il bouge la dame, il se prend E7. Sa tour ne peut pas bouger, sinon il va se prendre des idées avec dame E5. Donc ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Ça bouge pas non plus. Il n'y a aucune pièce qui bouge. Donc en fait, il ne savait pas quoi jouer. Il a juste abandonné. Mais en soi, il n'y avait juste aucun coup possible. La partie est terminée. Une grosse masterclass de Magnus Carlsen. Après avoir eu peur contre Vincent Keimer, 19 ans, il a beaucoup sué. Après une première partie où il avait perdu, il avait réussi à arnaquer le match retour. Il avait gagné. Puis dans les départages, il a raté plein de gains. C'était affreux ces parties. Enfin, affreux. Toujours largement meilleur que les nôtres. Mais pour son niveau, je veux dire, c'était affreux. Et on s'est dit que est-ce qu'il réussira à bien enchaîner face à Ivanchuk? Et bah, finalement, il l'a battu très rapidement. En 3 heures, c'était plié. Il lui a mis une masterclass bien propre, bien nette. Maintenant, demain avec les Noirs, il essaiera au moins de faire match nul pour se qualifier en quart de finale où il jouera un joueur encore une fois moins fort que lui. Enfin, tout le monde est moins fort que lui. Mais je veux dire un joueur sûrement moins de 2720, je crois, de mémoire. Donc il a clairement ses chances d'aller en demi-finale, voire plus. Même après, il jouera peut-être Nepo. C'est Nepo ou qui jouait? Je crois que c'est Nepo hein, en demi si les favoris passent. Donc un match Carlsen-Nepo en demi, ça serait beau. Le remake de la finale de la Coupe du Monde d'il y a quelques années. Enfin, il y a quelques années. 2 années dernières. Il y a 2 ans. 2 ans? Ouais, il y a 2 ans. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour le match retour des huitièmes de finale. Allez.